Le cas du Niger est un peu différent des autres cas. Ah oui. Le cas du Niger est un... D'abord, c'est la preuve que le président Bazoum n'a pas été élu tant que ça, de façon démocratique en 2021. Merci. Première chose. Ah bon? Oui, c'est la preuve. Il n'a pas été élu démocratiquement. Le vrai problème, c'est qu'il y a un président qui est resté en poste, qui faute de pouvoir faire un troisième mandat, qui était déconseillé de façon communautaire, populaire, hein. Il a placé quelqu'un. Il est resté président tirant les fils. C'est la preuve. Il n'y a aucun étranger qui soit arrivé au Niger sans d'abord passer voir le président Issoufou. Ce qui n'est pas normal. Bon, moi je parle, je ne juge pas, je décris. Il a fait que son fils soit directeur de campagne. Il a tout fait pour que son directeur, le responsable de la garde présidentielle, reste en poste. Il a tout fait pour que son fils reste ministre de pétrole. Ça se trompe sur le Niger. L'Ukraine n'est pas la ressource de demain pour le Niger, c'est le pétrole. L'uranium. Non, je veux dire l'uranium. L'uranium, oui. Pour ceux qui pensent l'uranium, non, ils se trompent énormément. Donc la réalité, c'est que Issoufou, qui voit loin, a prévu la manne pétrolière et il s'est dit que laisser passer un mandat de 5 ans pour revenir, soit lui-même, soit son fils, n'est pas très grave. Il a joué le jeu. Maintenant, lui-même et puis passer après à son fils. Bien sûr. Non, lui-même ou son fils, c'est la même chose. Maintenant, le problème, c'est qu'il me semble qu'il y a un coup d'État dans le coup d'État. C'est-à-dire qu'en fait, Issoufou se rend donc compte que Bazoum veut s'émanciper en commençant à se débarrasser de certains caciques de son régime. Donc, celui qu'il a... Tout à fait. Donc, a compris qu'il ne faut plus attendre. Parce qu'il attend un peu plus, il faut que Bazoum s'émancipe complètement et ait le contrôle de toutes les manettes. Il arrête donc net. Malheureusement, au moment d'arrêter, l'armée est structurée de manière qu'il y ait les 700 hommes qui soient plus armés que toute l'armée du Niger. La garde présidentielle est plus forte que toute l'armée, tous les corps d'armée réunis du Niger. C'est d'ailleurs le cas dans toute l'Afrique de l'Ouest. Bon, j'en sais rien, mais je décris ce qui se passe au Mali. Donc, à la fin, lorsque le coup d'État arrive, il est question d'arrêter l'émancipation de Bazoum. Malheureusement, les autres corps d'armée qui ne sont pas tous d'accord avec la garde présidentielle ne l'entendent pas de cette oreille. Ils disent non. Et c'est pour ça qu'il n'adhère. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une adhésion de façade, il n'adhère pas. Mais pour qu'il laisse tomber, pour qu'il n'a, parce qu'il y avait deux choses à faire. Soit ils adhéraient, soit ils passaient à un banc de sang, parce qu'ils devaient attaquer la garde présidentielle qui était lourdement armée. Ils ont choisi de faire la politique de la braise sous la cendre. C'est-à-dire faire semblant d'adhérer, mais en n'y étant pas. Et c'est pour ça que Bazoum a également été trahi, Issoufou. C'est-à-dire, le général Tchani qui fait le coup d'État le fait pour le compte de Issoufou. Mais par la force des choses, il veut trahir également Issoufou pour se mettre en tête et appeler le peuple. C'est ça que je dis, c'est une double trahison. Parce qu'il y a le coup d'État. Ça n'a rien à voir avec le cas burkinabé et le cas malien. Rien à voir. Voilà le contexte qui se passe là. Maintenant, les sanctions nigériennes. Je rappelle que couper l'énergie à un pays qui n'a que 21% de population qui bénéficie de l'énergie ne veut rien dire. Il faut le dire clairement. Hein. Il y a 21% de la population nigérienne qui ont accès à l'énergie électrique. Avec l'essentiel de la concentration à Niamey. Voilà. Mais il faut le dire. Donc ça n'a pas l'effet escompté. C'est pas ça le problème. Bon, c'est vrai que les transactions financières, le corridor commercial, on peut comprendre ça. Mais je pense que véritablement l'épée de la guerre me semble ne pas être très appropriée. Parce que si on veut faire la guerre pour le pétrole, je comprends. Mais si on veut faire la guerre pour celui qui va tuer, qui va te tuer dès que la guerre commence, parce que si les gens veulent faire la guerre pour amener Bazoum au pouvoir, ils savent que c'est la première personne qu'on va tuer. Donc c'est pas pour lui qu'on fait la guerre. Il faut que ce soit clair. Si l'Occident, avec son pendant CEDEAO, veut faire la guerre, je vous ai dit au départ que je ne suis pas d'accord avec les régimes militaires. Parce que ce n'est pas leur rôle. Maintenant, si l'Occident veut replacer Bazoum au pouvoir, ce ne sera pas avec la guerre. Ce ne sera non plus avec... Parce que là, maintenant, il y a un peu comme un encerclement. Si la CEDEAO ne fait rien, elle perd toute crédibilité. Mais elle a d'abord quelle crédibilité qu'elle va perdre. On ne perd pas ce qu'on n'a pas. La CEDEAO n'a aucune crédibilité. Parce que vous ne pouvez pas tolérer les troisièmes mandats. Vous les tolérez. Vous tolérez le coup d'État constitutionnel. Et venez seulement vous plaindre lorsque le militaire, dont les intérêts sont plus garantis. Parce qu'en réalité, le cas du Niger, ce n'est pas la nation que les militaires défendent au Niger. Ce n'est pas la nation. Ils défendent leurs intérêts. Leurs intérêts. Qui étaient sous-traités, enfin, ils sous-traitent les intérêts de Issoufou. Aujourd'hui, qui sont devenus leurs intérêts. Donc, le problème là me semble très compliqué. Vivement que la diplomatie fasse son travail, mais là encore, il y a un problème. Lorsqu'un militaire s'est engagé dans la voie
de coup d'État. Quand il négocie, il fait quoi? Se suicide-t-il? Est-ce que ce n'est plus l'individu? Il est devenu, c'est une gangrène. Il y a quand même des gens qui malgré tout le suivent. Comment va-t-on négocier le retour au pouvoir de Bazoum? Je ne crois pas. Maintenant, je pense que si les gens veulent négocier le sous-sol nigérien, ils n'ont pas besoin de la guerre. C'est-à-dire, en fait, les présidents, permettez-moi le terme, les acteurs sont de l'État pantin, c'est les intérêts qui guident le comportement et de la CEDEAO et de l'Union européenne, des États-Unis. Parce que le danger là-dedans, c'est que ceux qui comptent également sur l'intervention étrangère en face doivent savoir que les autres sont sur le terrain. Il y a 1500 militaires français lourdement armés au Niger. Il y a presque 1000 militaires américains lourdement armés au Niger. Il y a 500 Italiens. C'est pas ça le problème. Mais qu'est-ce que ces gens font là-bas? Est-ce qu'ils protègent le pouvoir nigérien? Je dis non. Est-ce qu'ils protègent les intérêts de leur pays? Évidemment, oui. C'est pour ça que cette guerre qui viendra là demain, ou ne viendra pas, me semble inopportune pour le peuple de l'Afrique de l'Ouest en général. Mais je pense que je comprends ceux qui veulent protéger les intérêts, parce que dans tous les cas, que ce soit demain la Russie, la France après-demain ou avant-hier, chacun a ses intérêts. Quand les intérêts sont menacés, on peut parler. Et parler, pas comme hier, parce que hier on parlait que c'est moi qui t'ai mis, donc je fais ça. Aujourd'hui, vous ne mettez plus personne, il faut l'accepter. Les gens arrivent par accident, ça dépend. Maintenant, il faut négocier avec eux. J'estime pour ma part que le pouvoir de la CEDEAO gagnerait à ne pas faire la guerre, mais à négocier avec le général. Pour qu'on fasse ce qu'on a fait, accepter une transition, c'est ça le modèle. Hein? Les intérêts étant garantis, la transition est faite pour un délai qui est relativement acceptable. Je ne dis pas court, hein, parce que la longueur, c'est un concept est relativement compréhensible, de manière qu'à terme, et Bazoum et Issoufou, qui pour moi sont la même personne, en réalité. Parce que Bazoum, Issoufou ne pouvant pas être candidat au troisième mandat, a mis son pantin pour le remplacer après au quatrième mandat. Donc, pour moi, la CEDEAO est dans son rôle de prouver qu'elle signifie en quelque chose. Mais je rappelle, ce qui est intéressant, c'est que la CEDEAO, quand même par le passé, notamment en Gambie, rappelez-vous que c'est grâce au casque blanc de la CEDEAO que le président qui refusait d'avoir le résultat en Gambie est parti. Donc, je dis pour ma part qu'ils ont les moyens diplomatiques et politiques de négocier avec la junte au pouvoir qui ne parle pas au nom du peuple. Parce que le Niger ne saurait être confondu comment vous appelez la capitale là? À Niamey. Voilà.